30-27 for the winner by unanimous decision, Jose Aldo. L'histoire du combattant José Aldo est l'une des plus impressionnantes, miraculeuses et tragiques depuis la création du MMA. Il débutera dans les plus pauvres quartiers des favelas, écrasa les plus grands adversaires et est aujourd'hui l'une des très rares légendes vivantes du monde du MMA. Voici l'histoire d'un des combattants les plus mythiques de Mixed Martial Arts. You don't remember? Because my brain damage. Oh, brain damage. Yeah. He's powerful and he's fast, but precision beats power and timing beats speed. Honestly, I feel for Jose. He's a phenomenal champion. He would deserve to go a little bit longer. José Aldo naît le 9 septembre 1986 au Brésil à Manaus. Sa mère, Rocilene Socorro Souza, est femme au foyer et son père, dont il hérita du nom, est maçon. José Aldo grandit dans les favelas brésiliennes où il y passera la majeure partie de son temps à pratiquer des sports comme le football et le jiu-jitsu. Il est le grand frère de deux sœurs dont la plus âgée à qui il doit sa fameuse cicatrice qui lui donna le surnom de Scarface. Lors d'une dispute enfantine, sa sœur eut la maladresse de pousser son grand frère qui tomba sur un barbecue brûlant. Très jeune, ses parents, comme dans beaucoup de familles, se séparent. Aldo se retrouve alors sous la responsabilité de son père qui, pour subvenir aux besoins de leur famille, lui demandera de travailler avec lui. Les favelas lui apprendront à se défendre étant donné qu'il se retrouvait au centre des conflits violents. Il débutera à 14 ans la capoeira, un art martial afro-brésilien qui lie danse et combat avec des coups de pied très impressionnants, et il persévérera dans le jiu-jitsu. En raison de la popularité du MMA au Brésil, José Aldo décide pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille de se lancer dans le Mixed Martial Arts. Il débutera dans plusieurs petites organisations amateurs avant de passer professionnel en 2008 à 22 ans, à l'Arco Arena, dans la prestigieuse organisation WEC qui vit passer de nombreux combattants réputés comme Nick Diaz, Anthony Pettis ou encore Carlos Condit. Il remportera son premier combat par KO face à Alexandre Franca Nogueira. Après des débuts remarquables, il remporta le titre de champion des poids plumes du WEC contre Mike Brown après un TKO remarquable en 2009. Il continuera à se faire remarquer suite à ses 3 victoires suivantes qui l'amèneront à l'UFC après la fusion des deux organisations en 2010 en conservant son titre de champion des poids plumes et coq. Son premier combat à l'UFC se fait contre le Canadien Mac Hominick en 2011. Cette absence de 2 ans due à une blessure ne le ramollit pas car il remportera ce combat par décision unanime. Après sa deuxième défense de titre qu'il remportera par décision unanime, il affrontera Chad Mendes, un grand lutteur, qui l'éteindra au premier round avec une nouvelle fois un genou à la tête. Le temps passe de faute d'une succession de blessures et son combat suivant a lieu pour l'UFC 156 en 2013 face à l'américain Frankie Edgar. Et Aldo le remportera par décision unanime qui prouve que même si certains fans se mettent à douter de lui, José Aldo est toujours un combattant redoutable. Il vaincra Chad Mendes par décision unanime et si ces victoires commencent à vous paraître répétitives, c'est car il a défendu son titre pour la 7e fois et a réalisé une série de 15 victoires consécutives, un record inégalé à cette époque et détient un palmarès redoutable de 25 victoires pour une défaite. Malheureusement, cette période prospère au sommet s'apprête à s'assombrir car son prochain combat annoncé est contre Conor McGregor. He's powerful and he's fast, but precision beats power and timing beats speed. We deserve to go a little bit longer, but I still feel at the end of the day, precision beats power and timing beats speed. Ce combat signe un tournant dans la carrière de José Aldo qui est alors destitué de son titre et humilié après avoir passé moins de 15 secondes dans la cage avec l'Irlandais. Aldo, alors dans une frustration compréhensible, refuse chacun des combats qui ne sont pas contre McGregor, mais lorsque Conor décide de se concentrer sur sa conquête du titre des poids légers, Aldo se fait une raison et ayant récupéré sa ceinture du fait de l'inactivité de McGregor dans cette catégorie, il acceptera de réaffronter Frankie Edgar face à qui il s'imposera par décision unanime en 2016. À partir de là, la carrière de Aldo prend un mauvais tournant car bien qu'il ait plutôt montré sa domination et sa puissance face à presque n'importe quel adversaire avec un taux de finition de 61%, dont 94% par TKO ou KO, un palmarès parmi les meilleurs n'ayant jamais existé en ayant effectué 11 défenses de titre, soit plus que John Jones et autant que le record jamais dépassé par Demetrius Johnson. José Aldo commence à passer du côté de la descente après une longue ascension, due au fait de ses nombreuses blessures qu'il subit au fur et à mesure de sa carrière, dont ses dégâts au cerveau très dangereux et à son âge qui ne fait qu'augmenter. Il perdra de nouveau son titre de champion des poids plumes face à Max Holloway par TKO. Prêt à tout pour récupérer sa ceinture, Aldo réclame tout de suite une revanche, mais elle ne lui sera pas favorable car il s'avouera de nouveau vaincu par le Hawaïen. Le 2 décembre 2017, il retournera à la guerre face à Jérémy Stéphane, puis face à Renato Moicano, qui se verront tous les deux
écrasé par la force de ses frappes. Ces courts moments de joie laissent rapidement leur place à une sale période dans sa carrière, car il enchaînera une suite de 3 défaites consécutives face à Alexandre Volkanovski par décision unanime, Marlon Moraes par décision partagée et enfin Petr Yan par TKO. Bien qu'il ait par la suite réussi à inscrire 3 nouvelles victoires par décision unanime à son palmarès face à Marlon Vera, Pedro Munoz et Rob Font, ces défaites se font de plus en plus fréquentes, car sur ses 15 derniers combats, 8 d'entre elles se sont soldées par une défaite du Brésilien. Et ces finitions se font-elles de plus en plus rares, car sur ses 15 dernières victoires, seules 6 d'entre elles se sont terminées avant la fin du temps imparti. Bien que cela puisse vous paraître élevé en comparaison à d'autres combattants, on reste très loin de la période où Aldo pouvait enchaîner 7 victoires avec une finition ou encore 6 toutes clôturées par un KO. Aujourd'hui, Aldo n'a toujours pas pris sa retraite bien qu'il ait 38 ans. Son dernier combat s'est déroulé le 5 octobre 2024 pour l'UFC 307 face à Mario Bautista, face à qui, après un combat très serré, il fut déclaré perdant par décision partagée. Malgré le fait que sa carrière marqua à vie de nombreux fans, lui n'est plus en capacité de s'en souvenir, dû aux multiples dégâts au cerveau encaissés qu'il subit lors de ses 41 combats professionnels. You don't remember? No, because I train every day. I punch. Brain damage. Yeah. Yes, man. It's brain damage. I don't Yeah. remember nothing. You don't remember nothing. C'est une fin tragique pour l'idole de nombreux combattants. José Aldo est passé d'un petit enfant brésilien qui se bagarrait dans la misère des favelas à l'un des plus grands combattants qui n'ait jamais existé jusqu'à aujourd'hui, marquant de par sa force, sa domination dans la cage et ses finitions qui marquent l'histoire du sport. Il a aujourd'hui un palmarès de 32 victoires pour 9 défaites et n'a toujours pas décidé de s'arrêter là, bien décidé à marquer l'histoire.